de suite maintenant avec la règle. Tafaddal. Dis-moi, je t'écoute. Dans le cas d'un hadith, comment on sait, nous, dans quel cas il est qat'i dilala? Comment on sait quoi? Dans un hadith. Ouais. Comment on sait s'il est qat'i dilala ou s'il est dhanni dilala? En général, tu regardes les explications. Hein. En général, alors pour nous, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un livre. Hein. Tu vas prendre un livre et tu vas voir tout à l'heure quand j'ai expliqué ilm al-khilaf, c'est-à-dire la science qui va s'intéresser à la dispute juridique entre les savants, à la polémique, à la divergence. Chacun va expliquer. Et puisqu'il y a une multiplicité d'interprétations, tu vas voir qu'il est dhanni ad-dilala. Mais tu vas retrouver certains textes où tu vas voir, on va te le dire, hein, mais il y aura écrit des termes techniques. On va dire wa hadha al-hadith sarihun fi at-tahrim. On va dire il est sarih, c'est-à-dire qu'il est clair, il est précis, il est direct. D'accord? On va simplement dire hein, wa amma hadha al-hadith fa huwa qat'i ath-thubut wa qat'i ad-dilala. On va te le dire clairement. Wa amma hadha al-hadith fa huwa nassun fi al-mawdu'. On va dire nassun fi al-mas'ala. Ce hadith est un nas dans la question. C'est comme ça en fait qu'on le dit. On ne va pas le dire de manière aussi large et longue que j'ai faite. On va simplement utiliser le terme technique. C'est un nas. Il est qat'i ath-thubut, ad-dalala wadiha, etc. Tu vois, c'est comme ça qu'on va dire. Ça va, ça c'est clair? Allah barak fik. Très bien, règle numéro 4 dans laquelle on va s'intéresser à la question de ce qu'on appelle en arabe sadd al-dhara'i', à savoir le principe de précaution. Donc je lis et j'explique. La législation musulmane s'est chargée de clarifier l'état de l'ensemble des voies connues et pratiquées à l'époque de la révélation menant à l'illicite. Par conséquent, aucun individu ne peut s'arroger le droit de restreindre ou d'interdire une permission de législateur par principe de précaution. Qu'est-ce que signifie cette règle de manière beaucoup plus explicite? Nous ne pouvons pas utiliser le principe de précaution, que nous allons expliquer en long et en large, sur une question largement répandue à l'époque de la législation. En d'autres termes, comme j'ai expliqué la dernière fois, vous avez quelque chose qui était pratiqué à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Tout le monde connaissait cette dernière-là. Tout le monde la faisait. D'accord? Et vous n'avez pas un texte qui est venu et qui l'a interdit. 1000 ans après, 1200 ans après, 500 ans après, un individu va se dire moi je considère que c'est une action qui, malgré qu'elle soit répandue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est interdite et je vais l'interdire par quel outil? Par l'outil de le principe de précaution que nous allons expliquer maintenant. Formellement interdit. Vous allez voir pourquoi. On avance. À quoi fait référence le principe de précaution? Nous nommons cet outil, j'ai bien mis en gras, j'ai souligné la notion de outil. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Au terme sadd al-dhara'i'. Sadd en arabe, ça veut dire fermer, d'accord? Boucher quelque chose, obstruer un élément. Al-dhara'i', c'est le pluriel de dhari'a. Al-dhari'a, c'est le wasila, c'est un moyen. Donc en fait, le principe de précaution, c'est boucher, bloquer l'accès d'une voie, d'un chemin, d'un moyen qui va conduire au haram. C'est ça en fait, cette dhara'i'. Exactement comme on a en France, hein, le principe de précaution. Donc c'est interdire toute action qui conduit à un interdit qui lui-même comporte un mal ou un préjudice. Et c'est également ce qu'on appelle en usul al-haram li ghayrihi. Ce qui va être interdit non pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'il va conduire à quelque chose de mauvais. Et ça, c'est extrêmement difficile à déterminer. Pourquoi? Parce qu'au nom de ce principe-là, tu peux tout interdire. Absolument tout interdire. C'est la raison pour laquelle les savants en ont parlé. Et ils l'ont également classifié. Et ils ont interdit des fois son application parce que son application va nuire à la vie des gens. Et vous allez voir de quelle manière. Très bien, on avance. Mais avant d'exprimer cela, comment s'exerce l'application des sources de droit et des outils? Moi, j'ai bien mentionné cela. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, on en a déjà vu. Parmi les outils, vous avez le qiyas. Parmi les outils, vous avez le principe de précaution. Parmi les outils législatifs, vous avez ce qu'on a vu la dernière fois, l'istishab, le principe de continuité. Vous avez l'istihsan, le principe de préférence. Vous avez l'intérêt public, al-masalih al-mursala. Vous avez le urf, l'usage, etc. Et donc, comment dans la tête du savant, il va se donner, il va utiliser, il va appliquer cette dernière-là. Et bien, il va agir de cette manière-là, selon ce principe-là, en espérant que vous le voyez convenablement. Si vous ne le voyez pas en direct, vous le verrez bien, Inch'Allah ta'ala, en replay ou en téléchargeant le cours. Donc, le début va commencer ici, le principe de continuité, qui renvoie à la règle qu'on a dit la dernière fois, même hier,
al-aslu fil ashya al-ibaha. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et partez bien du principe que ce cheminement, cette méthodologie, rentre dans ce qu'on appelle al-mu'amalat qu'on a vu, et en aucun cas dans l'ibadat. Donc la première des choses qu'il va faire, et je viens de me rendre, non, c'est mentionné, il va commencer par rechercher avant le Coran et avant la Sunna le consensus. D'accord? Pourquoi? Ça c'est très important à savoir. Parce que l'ijma', le consensus, il va se baser sur le Coran et sur la Sunna. C'est la raison pour laquelle on dit que l'ijma' qui est acceptable, c'est celui qui est mustanad, c'est-à-dire qui est basé sur quelque chose. Donc en fait, le consensus, quand tu vas le retrouver, bah forcément à l'intérieur, tu vas retrouver un verset du Coran qui est qat'i dilala ou un hadith qui est qat'i thubut qat'i dilala. Donc au lieu de passer par le Coran et la Sunna, tu vas directement commencer par le consensus. Pourquoi? Parce que c'est le résultat final. D'accord? C'est pour cette raison. S'il ne trouve aucune réponse dans le consensus, il va aller dans le Coran. Et le Coran, ce n'est pas aussi simple qu'il en paraît de chercher dedans. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je vous avais parlé du mantuq, je vous avais parlé du mafhoum, je vous avais parlé également del maqasid. Tout ça, il mentionne dans le Coran. Donc s'il cherche dans l'ensemble du Coran et il ne le trouve pas, eh ben, il va basculer vers la Sunna. S'il cherche dans l'ensemble de la Sunna, ça prend des années des fois de recherche, hein. Faites attention, hein. C'est pas d'un claquement de doigts. Hein. Il ne trouve pas, eh ben, il va rechercher dans l'analogie, d'accord? Comme la question du cidre et du whisky. S'il ne trouve pas dans l'analogie, à ce moment-là, il pourra mentionner certains outils. Certains outils comme le principe de précaution. Mais en aucun cas, il va faire passer ces outils-là, qui arrivent à la fin, avant l'ijma', avant le Coran, avant la Sunna, avant l'analogie. Vous avez compris un petit peu le cheminement? C'est assez clair ou pas? En espérant que ce soit clair. Et pour information, tous ces outils seront étudiés, Inch'Allah ta'ala, mais dans un cours qu'on appelle Usul al-Fiqh, la principologie. Ça prend énormément de temps, mais au moins les idées sont claires par la suite. D'accord? Très bien, on avance. Également, regardez bien que ce que j'ai mis en rouge, ce sont les sources de droit consensuelles, c'est-à-dire sur lesquelles il y a un ijma' que tous les savants acceptent. D'accord? Le consensus est accepté de tous les savants. Le Coran, bien évidemment, bien sûr. La Sunna et l'analogie. Par contre, la seule source de droit indépendante, c'est le Coran. Ça, c'est important à saisir. Même la Sunna n'est pas indépendante. Hein. Pourquoi regardez bien, pourquoi nous obéissons au prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi? À votre avis? Pourquoi? Exactement. J'ai entendu la bonne réponse. Parce qu'il est mentionné dans le Coran. S'il n'y avait pas de verset du Coran qui nous demandait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam ou de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, la sunna ne serait pas une source de loi. Mais la sunna est devenue une source de loi parce qu'elle a tiré sa légitimité du Coran. Donc l'analogie a tiré sa légitimité du Coran. Le consensus a tiré en partie sa légitimité du Coran. Et tous les autres outils vont également tirer leur légitimité soit du Coran, soit de la sunna. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Allah yabarak fikum. Très bien, on avance. Maintenant, également, à quoi fait référence le principe de précaution? C'est la règle générale. Quand le législateur interdit un acte, il prohibe les actions qui les conduisent. C'est logique, hein? La législation a interdit la consommation d'alcool. La législation musulmane a interdit la vente de l'alcool, la production de l'alcool, la livraison de l'alcool. L'islam a interdit le meurtre, donc il va interdire également la mutilation, il va interdire également la torture, d'accord? Il va interdire également les drogues, d'accord? Etc. Donc l'interdiction est de deux catégories, soit les primaires, l'interdiction en soi, ce qu'on appelle al-haram li dhatihi, Dieu interdit ces actions parce que c'est mauvais, comme par exemple le meurtre, et il va interdire tout ce qui va conduire avec de fortes chances à cette action-là. Donc la vente d'arbres en période de trouble va être interdite. Pourquoi? Parce qu'elle va conduire, on le pose fortement, à l'assassinat et au meurtre. D'accord? Très bien, on avance. Quels sont les textes pour ce dalil? D'accord? Donc vous allez voir que le principe de précaution va être accepté quasiment par tous les savants. Et pour pouvoir l'accepter, on a besoin d'un texte, on a besoin d'un dalil qui nous prouve que la législation l'a pris en considération. Et vous en avez pas mal. Regardez ce verset du Coran où Dieu va dire وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. Ici, Dieu, qu'est-ce qu'interdit? Il interdit le fait de blâmer les divinités des polythéistes, de peur qu'en écoutant le blâme des musulmans, ces derniers vont insulter Dieu. Donc en fait,
vous avez compris pourquoi ça a été interdit. Parce que ça va conduire à quelque chose de plus important, à savoir l'insulte de Dieu. Donc Dieu va interdire le mineur pour pouvoir interdire l'accès au majeur. Ça va, ça c'est clair? Je pense que c'est clair. Hein? Allah yabarak fikum. On avance. Également, vous avez un hadith وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ et séparez vos enfants dans les lits. Ça fait référence à l'âge de 7 ans. Hein. C'est un long hadith, j'ai mentionné que la fin. Parce que cela peut conduire au fait qu'à 7 ans, on commence à connaître certaines choses, les mains peuvent se balader, etc. et ça risque d'être problématique. Donc ici, le prophète va interdire le fait que les garçons et les filles dorment dans le même lit à partir de 7 ans parce que ça risque de conduire à quelque chose de préjudiciable. Également, vous avez ce hadith, ce hadith Inna min akbaril kaba'ir an yal'ana afwan ar-rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulallah, wa kayfa yal'anu ar-rajulu abawayhi? قال يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب الرجل أمه فيسب أمه متفق عليه. Traduit en français. Regardez bien. Parmi les plus grandes fautes qui existent, il y a le fait de maudire ses parents. Il dit « Oh messager de Dieu, comment pouvons-nous maudire nos propres parents ?» Il dit « Il insulte le père d'un tel et ce dernier insulte son père. Il insulte sa mère et sa mère se fait insulter. » Bien évidemment, tu vois un individu dans la rue. Tu insultes son père. Ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter ton propre père. Donc en définitive, c'est toi qui as insulté ton propre père. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Dis-moi, c'est Mohamed. S'il te plaît, tu peux me rappeler le principe de précaution en arabe? Sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i'. En tout cas, il sera présent sur le PowerPoint, Inch'Allah. Sadd al-dhara'i'. D'accord? Très bien. Également, vous avez ce texte-là. La tusafir imra'atun illa ma'adhi mahram. La femme ne peut voyager qu'avec un mahram. J'ai fait exprès de mettre ce texte-là, hein, parce que c'est des questions qui sont problématiques aujourd'hui. Hein, d'accord? Vous avez compris pourquoi le prophète alayhi salam a interdit à la femme de voyager seule sans la présence d'un mahram? Oui. Pourquoi, à votre avis? Par rapport à la sécurité. Exactement. Mais exactement. Barakallahu fik. Exactement. Ici, souvenez-vous de ce qu'on avait dit hier. On avait dit que l'acte, la parole, le hadith, le verset, l'interdiction ou l'obligation, il est de deux catégories. Soit il est intelligible, soit il est inintelligible. Vous vous souvenez ou pas? Et le principe du juriste, c'est de toujours partir du principe que le texte est intelligible. C'est ce qu'a mis en évidence l'imam Shatibi dans le Muwafaqat. D'accord? Et également l'imam Tahir ibn Ashur, dans son livre sur les fondements, sur les maqasid al-sharia, les objectifs ultimes de la législation musulmane, en disant que tu dois fournir le maximum d'efforts pour dire que ce texte n'est pas ta'abboudi, c'est-à-dire qu'il est inintelligible, qu'il rentre seulement dans les ibadat, mais qu'il rentre dans le domaine des mu'amalat. Et donc ici, partez du principe, plongez-vous 1400 ans en arrière. La femme qui va voyager seule, d'accord, elle n'a pas d'accompagnement, elle n'a pas d'accompagnateur, très bien, elle est seule, elle va traverser le désert. Entre deux villes, vous avez des centaines de kilomètres, les brigands existent, ce qu'on appelait à l'époque Qutta'a turuq, ceux littéralement qui coupaient la route et qui accédaient et qui volaient tout simplement les brigands, d'accord? C'était quelque chose de répandu. Le prophète allait… Comment? Oui, les brigands, effectivement, les brigands de route, les coupeurs de route, exactement. Exactement, Allah yabarak fik. Donc, la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahram. Donc, il y a deux possibilités. Soit on considère que ce hadith-là, il est ghayr ma'qoul al-ma'na, c'est-à-dire qu'il est inintelligible. Donc, on va dire que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit à la femme de voyager uniquement avec la présence d'un mahram, c'est-à-dire une personne de sa famille avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Et donc, tout voyage est interdit. Et la raison de l'interdiction, c'est le voyage. Et d'autres vont dire non. On analyse la situation, on voit les hadiths, on voit le contexte, on essaie de voir la religion de manière dans un bloc monolithique et de voir également de manière exhaustive. Et on se dit, écoutez, bismillah, je pense que la raison de ce hadith-là, c'est la préservation de la sécurité de la femme dans un contexte qui est assez difficile. D'accord? Et en fonction de ces deux visions, ceux qui vont dire que c'est le voyage qui est interdit, ils vont te dire que non, même si la route est sûre, formellement interdit à la femme de voyager. Ceux qui vont te dire maintenant, c'est une question de sécurité, c'est une question de préservation de la vie. Et donc aujourd'hui, si tu fais le voyage, je sais pas, Paris-New York et tu le fais qu'en avion, tu es dans un endroit le plus sécurisé du monde, l'avion, l'aéroport, etc. Donc il n'y a absolument aucun mal tant que le voyage en soit illicite. Donc vous allez trouver d'autres fatwas, d'autres avis qui vont autoriser. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la illa, le motif de la règle. Souvenez-vous la illa.
le motif de la règle. Ils m'ont dit quand la illa est présente, c'est interdit. Quand la illa est absente, ça revient à la base. La base, c'est quoi? C'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. La illa n'existe plus, donc la femme a le droit de voyager seule dès lors que sa sécurité va être préservée. C'est assez clair ou pas? Ça va pour ça ou pas? Pour tout le monde? Allah ibarak fik. Moi, juste un petit détail, s'il te plaît. Dis-moi, tafaddal ya Sabri. Là, on est dans le cas, demain, tu veux mettre une fatwa, ok, tu donnes les deux avis. Maintenant, nous, on est là, on a le hadith devant nous, et moi, je me suis fait ma propre, avec l'ignorance que j'ai, je vais dire, voilà, j'ai un avis. Maintenant, il faut étudier la vie, il faut étudier tout ce qui s'est dit, je suis d'accord avec moi. Ouais. Et nous, on est consommateurs de nos propres fatwas, c'est d'accord qu'on doit avancer, en fait, en réalité, dans... Mais bien évidemment. Mais regarde, je vais te répondre court, hein, Sabri. Regarde, Sabri, je vais te répondre court, hein. Regarde, rapidement. T'es chez toi, t'as 45 médicaments. T'as super mal au ventre, d'accord? T'as 45 médicaments. T'en prends un comme ça au pif, t'ouvres, il y a écrit pour les douleurs d'estomac. Tu le prends ou pas? Ah, c'est pas mal au ventre, oui. Non, tu sais pas c'est quel médicament. Non. Bah, bien évidemment, donc qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Pourquoi, à ton avis, tu dois faire quoi? Tu dois aller voir le pharmacien, tu dois aller voir le médecin. Parce que lui, précisément, il va savoir effectivement dans quel cas de figure on te donne ce médicament et est-ce qu'il existe des contre-indications. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est exactement la même chose ici. Hein. C'est une grosse problématique. C'est pas parce que je vois un hadith comme ça, c'est bon, Ma'alish, je l'applique, écrit ça, c'est clair, c'est bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous garantis que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Wallah al-azim, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, on fait tout et n'importe quoi. Dans le Coran, il y a écrit ça, allez, bismillah, je le fais. C'est pas comme ça. Sinon, tout le monde serait savant. Wallah. C'est pas le fait de suivre à la lettre, hein, moi justement, je te disais. Ouais. Moi, j'ai compris que c'était la dangerosité de traverser le désert, d'être seul. Moi, j'ai compris, moi, dès le début, avant que t'expliques, je me suis dit, je me suis projeté. Quand t'as dit projetez-vous, bah, j'ai pensé comme toi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, la hilla, c'était pas le voyage en lui-même, c'était la sécurité de la femme. Très bien, je te pose une question, effectivement. Mais la illa, à ton avis ici, la illa, elle est dhanni ou elle est qat'i? Elle est dhanni. Exactement, c'est la raison pour laquelle il y a des divergences. Parce que certains vont dire non, c'est pas ça la véritable illa, parce que la illa n'est pas exposée ici. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, bien sûr. Elle n'est pas exposée. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un istinbat. On va extraire cette illa. Et c'est la raison pour laquelle il y a des divergences. Si, imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça. La femme ne peut voyager qu'avec un mahram, sauf si le trajet est sûr. On aurait tous compris que la raison de l'interdiction, c'était quoi? C'était la sécurité du voyage, la sécurité de la femme, bien évidemment. D'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle le hadith est plus difficile à comprendre que le Coran des fois. Parce que le hadith est décontextualisé. Et c'est pour ça en fait, il a été dit, pourquoi, j'ai pas le temps malheureusement, Allah ibarak fikum de rentrer dans cette question-là, mais elle est passionnante. Vous savez qu'il y a initialement des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait qu'on écrivait la sunna. Initialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on écrive ces hadiths. Pourquoi? Beaucoup d'explications. Mais certaines explications vous disent quoi? Que parce que le hadith est décontextualisé. Des fois, tu vas voir que c'est un cas particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce cas de figure-là, pour un individu de manière précise, la personne ne va pas entendre le contexte. Elle va prendre la parole et elle va le généraliser. Et c'est dramatique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça en fait la problématique. On a évoqué quand tu nous as dit, entre guillemets, quelle casquette il avait, chef de guerre. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on avait un professeur, je me souviens, Allah yarfadhu, il nous disait, quand on étudiait cette question-là, qu'est-ce qui vraiment serait bien, c'est de prendre par exemple un livre de hadith, Al-Bukhari par exemple, il nous avait donné cet exemple-là, et d'extraire tous les hadiths et essayer de déterminer en fonction de ce qu'on appelle al-qara'in, le contexte, avec quelle facette, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Est-ce qu'ici il a parlé en tant que mufti? Est-ce qu'ici il a parlé en tant que chef militaire? Est-ce qu'ici il a parlé en tant que réconciliateur conjugal? Est-ce qu'ici il a parlé en tant qu'éducateur spirituel? Pour pouvoir par la suite comment comprendre le hadith. Il nous a dit que ce travail n'a jamais été réalisé. D'accord? Et ça aide énormément. Je vous garantis énormément ce travail à faire. D'accord? Professeur. Tafaddal. Il y a cet autre hadith du prophète qui a été rapporté par Bukhari, où on dit que jamais ne réussira un peuple qui confie la gestion de ses affaires à une femme. Est-ce qu'il y a une hilla?
C'est ultra complexe de répondre à ce hadith-là tout de suite. Ça prend énormément de temps. C'est le hadith d'Abi Bakra. Effectivement, et ce hadith-là, certains l'ont interprété parce qu'en fait, il est venu selon un contexte. Il est venu au moment de la chute de l'empire perse. D'accord? Et à ce moment-là, on a mis à la tête de l'État une femme. D'accord? Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne va pas réussir un peuple qui a mis à la tête de son État une femme. Et certains savants vous disent que ça fait référence à cette femme-là précisément. Et ce n'est pas un texte à généraliser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'autant plus que dans le Coran, il y a quelque chose qui nous dit l'inverse. La reine de Saba, Belkis. C'est grâce à elle qu'on a évité la guerre et c'est grâce à elle qu'on a suivi le prophète Salomon. Donc c'est complexe, c'est pas facile. D'accord? Allah yabarak fikum. On avance, Allah yajazikum. Très bien. Quelques exemples que je vous donne sur le principe de précaution. Regardez bien. Vous avez la vente. Ah, ça c'est un petit peu. Là, il faut être vraiment concentré avec moi pour comprendre cet exemple-là. D'accord? La vente avec reprise et paiement différé. Ce qu'on appelle bouillou al-ajal. Certains l'ont interdit, certains l'ont autorisé. Et en fait, c'est du riba. Je vous donne un exemple. Soyez bien concentrés avec moi. Parce que franchement, c'est dur à comprendre. Partez du principe que c'est un téléphone. D'accord? C'est ma télécommande pour pouvoir faire passer le PowerPoint. D'accord? Ce téléphone-là. Je vais voir un individu qui est en face de moi qui s'appelle, on prend le cas de Rachid. Rachid est avec nous. Je vais voir Rachid. Je dis à Rachid, écoute, moi je te vends ce téléphone-là. D'accord? Non, recommençons depuis le début. Rachid est un vendeur de téléphone. D'accord? Rachid est un vendeur de téléphone. Je vais voir Rachid, je lui dis Rachid, vends-moi l'iPhone 14, tu me le vends 1000 €. D'accord? Je dis pas de souci. Rachid, je lui dis, c'est possible que tu me le vends en 10 fois sans frais? Je dis pas de souci. C'est autorisé en islam, ce qu'on appelle bay' bit-taqsit. D'accord? Avec plusieurs mensualités. Donc on fait le contrat. Rachid me vend le téléphone 1000 €, 10 fois 100 €. Très bien. Je prends le téléphone, je l'ai entre mes mains. J'ai une dette envers Rachid. À savoir une dette de 1000 €. Je l'ai déjà payé 100 €, il me reste 900 € à le payer. Qu'est-ce que je vais faire? Dans la même journée, je vais voir Rachid à nouveau et je lui dis, écoute Rachid, ce téléphone-là, écoute, j'ai besoin d'argent, je te le revends 800 €. En cash, là, je te donne cash 800 €. Rachid, il me dit, d'accord, mashallah. Il reprend le téléphone, il me rend 800 €. Par contre, moi, j'ai une dette de combien? Exactement. Alors, de base, j'ai une dette de 1000 €. C'est vrai, j'ai une dette de 1000 €. Mais regardez ce que j'ai fait. J'ai pris 800 € en cash et je vais devoir lui rembourser 900 €. Et l'intermédiaire entre ça, c'est le téléphone. Oubliez le téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis parti voir Rachid, j'ai contracté un prêt avec lui à 800 € qu'il m'a donné en cash, que moi je vais rembourser 1000 €. Comment on appelle ça? Du riba. Ah, c'est du riba, hein? Bien évidemment, c'est de l'usure, c'est un compte, c'est des intérêts. Vous avez compris ou pas? Donc ici, regardez bien. Qu'est-ce que je fais? Une vente avec reprise et paiement différé. C'est exactement ça. Donc certains l'ont interdit. Parce qu'en fait, ils ont compris que c'était une ruse. Ils se sont dit, mais non, on ne fait pas de riba en fait. Il y a eu deux transactions commerciales à part. D'un côté, il m'a vendu le téléphone, je lui revends le téléphone, mais je lui revends un peu moins cher parce que j'ai besoin de l'argent en cash. C'est ce que je veux dire ou pas? Certains l'ont interdit. C'est quoi? Par principe de précaution. Pour ne pas tomber dans le riba. En espérant que tout le monde ait compris. D'accord? En espérant que tout le monde ait compris. Très bien. Également, l'interdiction de l'isolement avec une femme étrangère. Ce qu'on appelle en arabe al-khalwa. D'accord? Al-khalwa, c'est ça. L'interdiction. Pourquoi? Parce que ça peut conduire à quelque chose qui est beaucoup plus préjudiciable. D'accord? C'est pas interdit en soi, c'est interdit parce que ça conduit à quelque chose d'interdit. D'accord? L'interdiction de l'édification des mosquées dans les cimetières, également. C'est pas interdit en soi, c'est bien de prier. Mais par contre, ça peut conduire à l'adoration des tombes. Ça peut conduire à l'adoration des saints. Ça peut conduire à l'adoration des personnes mortes, donc tombées dans le shirk. Très bien, on avance. Également, la réunion de la femme et sa tante dans le mariage. Ça, c'est interdit, hein? C'est interdit dans la sunna. Qui comprend pourquoi? Comme l'interdiction de se marier dans le cas de la polygamie. L'homme va se marier avec une femme et sa sœur. Pourquoi c'est interdit, à votre avis? Ou sa femme et sa tante? Pourquoi? Exact, j'ai entendu le terme. Exactement. Ça va créer des embrouilles entre guillemets. Exactement. Ça va faire énormément de problèmes. Énormément de problèmes au sein de la famille. Vous savez comment on appelle la concubine en arabe? On l'appelle dorra. Littéralement celle qui va te nuire. Hein. Effectivement. D'accord. C'est comme ça qu'on l'appelle. Également, vous avez les fiançailles et le mariage durant la période de viduité. La période de viduité, c'est ce qu'on appelle en arabe l'idda.
Vous savez que la femme va devoir respecter dans l'écrasante majorité des cas une période de viduité, soit après un divorce, soit après la mort du mari. D'accord? Ça dépend. Des fois c'est 3 mois, des fois c'est 3 périodes de règles, des fois c'est 4 mois et 10 jours et des fois il n'y en a pas. Ça dépend. D'accord, vous avez également ce qu'on appelle l'istibra, c'est 3 mois, ça dépend. D'accord? Pourquoi? C'est pas que c'est les fiançailles et le mariage, pourquoi? Ça peut conduire à quoi à votre avis? Imaginez qu'une femme divorce, 3 jours après elle se marie, qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le problème? Elle était déjà enceinte. Exactement, Allah barak fik. Effectivement, elle était déjà enceinte, d'accord? Elle était déjà enceinte et donc du coup, il y aura un problème sur la filiation qu'on va donner à l'enfant par la suite, d'accord? Donc c'est interdit par rapport à ça. Mais professeur, dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, si la femme, par exemple, peut faire une échographie pour déterminer qu'elle n'est pas enceinte, est-ce qu'elle peut se marier sans pour autant respecter cette période? J'en étais sûr que quelqu'un allait poser cette question-là. Ah ben t'es sûr, mais je savais. Très bien, regardez bien. L'islam a interdit, plutôt imposé le délai de viduité. Très bien, on est tous d'accord par rapport à ça. Maintenant, on doit tenter d'extraire la illa. On est tous d'accord sur ça. La illa n'est pas mentionnée, hein. La illa, on l'a déduite. Certains ont dit effectivement c'était le fait de déterminer est-ce que la femme était véritablement enceinte ou elle n'était pas enceinte. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il n'y ait que ça. On pense qu'il y a d'autres éléments. D'accord? Le fait tout simplement également le fait de se détacher de son mari. Le fait qu'on soit sûr qu'elle ne cache pas parce que peut-être cette femme va mentir. Hein. Je te donne un exemple tout simple. Regarde bien. La personne qui a posé la question. Cette femme a fait une échographie, 3 jours après elle se rend compte effectivement qu'elle est enceinte. Et elle se dit mince, plus personne maintenant voudra m'épouser. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher cela et je vais me marier rapidement avec quelqu'un et je vais dire que c'est son enfant. C'est possible ou pas? C'est possible. Mais c'est pas possible, c'est bien évidemment plus que possible. Et je vous garantis que ça se passe comme ça des fois. D'accord? Parce que de peur de se dire, bah tiens, cette personne, c'est beaucoup plus dur, vous êtes d'accord avec moi, qu'un homme se dirige vers une femme qui a des enfants, qui est enceinte, qu'une femme qui n'est pas enceinte ou qui n'a pas d'enfant. D'accord? Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on veut faire? La législation, je pense, a voulu faire en sorte de mettre cela en avant. Tu n'as pas le droit de te marier quoi qu'il se passe. Même si tu fais n'importe quel test génétique ou test échographique, tu n'as pas le droit de te marier avant le passage de 3 règles. D'accord? Pour que tu ne trompes personne. La deuxième des choses à savoir également, ce qu'il faut se dire, c'est que l'islam est une religion qui est universelle. Et donc qui s'adapte à tous les moments, pour toutes les époques et à toutes les populations. Et donc, d'où je veux en venir par rapport à ça? Je veux en venir sur le fait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'échographie. Et c'était impossible à pratiquer. D'accord? Et donc, du coup, le fait de se dire que c'était uniquement ça, ça aurait été préjudiciable. D'accord? Ça aurait été préjudiciable. D'accord? Très bien. Récemment aussi, professeur, il y a la science qui a sorti qu'il y a l'empreinte génétique de l'homme qui reste sur la femme à peu près sur cette période. Exactement. Je l'ai vu également. Effectivement, ça c'est vrai. Effectivement. Donc en gros, pour que la femme par la suite se débarrasse entre guillemets de son mari, effectivement, ça prenait exactement. Exactement. L'héritage du meurtrier, on l'a expliqué. Hein. Il y a une question peut-être? Dis-moi. Dans le cas d'un divorce, pas un mari décédé, mais le mari il a également aussi la possibilité de reprendre sa femme pendant cette période. Exactement, effectivement. Ça m'est sorti de l'esprit, effectivement. Parce que, effectivement, Allah barak fik. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux types de divorce. Hein. Vous avez at-talaq al-ba'in baynunatun sughra wa baynunatun kubra. En gros, un mariage révocable et un mariage irrévocable. D'accord? Dans le temps du divorce, pendant le délai de viduité, le mari a la possibilité de récupérer son épouse, hein, pour information. Hein. D'accord? Là, vous allez dire, oui, mais si la femme n'a pas envie. Alors, partez de ce principe-là, faites attention. La femme a le droit de divorcer, tout comme l'homme a le droit de divorcer. Sauf que la procédure est différente. L'homme, pour lui, ça s'appelle un talaq, et la femme, pour elle, ça s'appelle un khula. Mais sinon, les deux ont le droit de divorcer, pour information. Hein. D'accord? Très bien. L'héritage du meurtrier, on l'a expliqué, etc. D'accord? Allez, il nous reste environ 3-4 minutes. On va essayer de finir avec la présentation seulement des catégories du principe de précaution. D'accord? Très rapidement. Alors, il y en a 3. Tout d'abord, ce qui conduit inévitablement au mal. D'accord? Ce qui va conduire inévitablement au mal. Par exemple, creuser un trou derrière une porte. Vous savez qu'il y a des personnes qui habitent ici. Vous savez que quand cette porte est utilisée, vous volontairement vous creusez un trou juste en dessous de cette porte-là. C'est formellement interdit. Parce que forcément, ça va conduire au meurtre d'un individu.
Forcément. Donc c'est formellement interdit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on le sait à plus de 95%, je donne un chiffre comme ça, que ça va conduire au mal. D'accord? Par contre, vous avez ce qui conduit rarement au mal et au préjudice. La vente de nourriture qui ne nuit pas. Un jour, on m'a posé cette question-là, d'accord? En me disant, mais par exemple, est-ce qu'on a le droit de donner une fatwa pour interdire la vente des aliments trop sucrés ou des aliments trop gras? Ce serait extrêmement dramatique de fournir une fatwa comme ça. Extrêmement dramatique, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Creuser un puits dans un endroit réservé, d'accord? Un endroit où véritablement vous avez que des puits, d'accord? Où c'est encerclé par les dispositions nécessaires, il n'y a absolument aucun mal à faire ceci, donc c'est bien évidemment autorisé sans aucun souci, d'accord? On avance, barakallahu fikum. Ce qui conduit généralement au mal. Vendre des armes en période de trouble ou du raisin aux marchands de vin. Voilà, c'est formellement interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on le sait que généralement ça va conduire à quelque chose qui est interdit. D'accord? On avance, barakallahu fikum. L'application de ce dalil peut être interdit, effectivement. Est-ce que nous avons le droit d'interdire l'application du sadd ad-dhara'i', du principe de précaution? Oui, si les voies qui conduisent au préjudice sont trop faibles. Un individu qui va dire il est interdit de semer le raisin. Pourquoi il est interdit de semer le raisin? Parce que si tu sèmes le raisin, forcément c'est qu'il y aura du vin. Oui, il y a des personnes qui vont consommer du jus de raisin. Il y a des personnes qui vont consommer le raisin tout simplement comme ça. Il y a des personnes qui vont manger des raisins secs. D'accord? Donc interdire de manière générale et absolue parce que ça conduit à quelque chose de mal. Ou interdire le voisinage de peur de la fornication. Ah non, ce serait dramatique cela. D'accord? Chaque maison serait distanciée de 1 km ou de 2 km. Ce serait dramatique. D'accord? Donc là, bien évidemment qu'on interdit le principe de précaution. Une application pratique de cette règle-là. La règle qu'on est en train de voir, je vais vous donner un exemple d'une manière dont ce texte-là a été interdit. C'est l'histoire de Abdullah ibn Omar, que vous connaissez tous, le fils de Omar ibn al-Khattab, et son fils, d'accord? Bilal. Bilal était le fils de Abdullah ibn Omar, d'accord? Et la prière et de la femme à la mosquée. À l'époque du prophète, c'était quelque chose de connu, que la femme aille à la mosquée, qu'elle prie à la mosquée. Il y a même un hadith qui vous dit « La tamna'u ima Allah masajid Allah » N'interdisez pas aux femmes l'accès à la mosquée. Très bien. Le prophète décède. Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, va venir, a entendu la parole du prophète et a dit « Wallahi la namna'uhum » Il a juré par Dieu que nous allons continuer à leur interdire. Abdullah ibn Omar s'en est pris à son fils. A crié sur lui. On dit, mais je te donne une information qui émane du prophète et tu la refuses de cette manière-là. Il a juré qu'il a arrêté de lui parler jusqu'à sa mort. D'accord? Pourquoi? Parce que Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, considérait que le fait que la femme aille à la mosquée, il y avait ce qu'on appelait la fitna, une tentation. Ça a créé des troubles, etc. Et donc il s'est dit, bah tiens, je vais l'interdire moi. Eh ben, vous n'avez pas le droit de le faire. Pourquoi? C'était quelque chose de connu à l'époque de la révélation. Le Coran l'a jamais interdit, la tradition prophétique l'a jamais interdit. Au contraire, elle a autorisé à la femme d'aller à la mosquée sans aucun problème. D'accord? Très bien. On avance, il reste quelques petites notions. Pouvons-nous utiliser le principe de précaution si les temps changent? Bien évidemment, oui, de manière momentanée simplement. Il faudra alors y remédier par la réparation de l'état commis. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour expliquer de manière beaucoup plus précise. Vous avez tout d'un coup, on prend le cas de la mosquée par exemple. On va remarquer qu'il y a un nouveau phénomène qui va arriver, c'est que des femmes et des hommes vont se rencontrer à la mosquée et donc à la mosquée, ils vont se parfumer, ils vont sortir bien habillés, ils vont en fait aller chercher à draguer à la mosquée tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi que la mosquée n'a pas été faite pour ça, donc c'est préjudiciable. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce moment-là? C'est qu'on pourra mettre en place effectivement le principe de précaution, par contre de manière momentanée. Par contre, ce qui est demandé, ça ne va pas être d'appliquer le principe de précaution de manière totale et absolue et illimitée dans le temps. On va chercher à régler l'autre problème, le fait de se rencontrer à la mosquée dans ces intentions-là. D'accord? Donc c'est important. Donc la voie qui a été laissée ouverte par la législation musulmane doit rester ouverte. Et dès lors qu'une problématique se manifeste, vous devez éradiquer cette problématique et non pas la voie. D'accord? Très bien, on avance. Allah yabarak fikum, on est bientôt arrivé à la fin. Une mauvaise utilisation du principe de précaution peut-elle avoir un impact négatif? Bien évidemment. Oui, par exemple, l'interdiction à la femme d'étudier, de travailler, de conduire, de sortir, d'entendre sa voix. Tout ce que vous avez ici, les interdictions qui ont été mentionnées, ne sont pas des interdictions basées sur le Coran ou sur la tradition prophétique. C'est basé simplement sur
le principe de précaution. Oh non, si la femme va à l'université ou si elle va à l'école, elle risque de recroiser d'autres garçons et donc ça risque de conduire à ce que vous savez, etc. Donc on va lui interdire d'aller à l'école. On va lui interdire de travailler, d'accord? Alors que des femmes travaillaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, mais ça conduit à la mixité et à la rencontre et donc ça va être interdit. On va lui interdire de conduire, comme ça a été le cas en Arabie, d'accord? On a interdit à la femme de conduire, pourquoi? On a dit que c'était par principe de précaution, d'accord? Même des fois, et aujourd'hui, c'est totalement autorisé, d'accord? Également de sortir, d'entendre sa voix, etc. Parce que ça conduit à la fitna. Vous avez vu? Donc en fait, si on laisse le champ trop important au principe de précaution, ça conduit tout simplement en fait à une vision qui est aux antipodes de ce que la législation musulmane désire et souhaite, d'accord? Voilà, alhamdulillah, on vient de finir le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala.